Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, vous avez suivi avec nous toutes les étapes de notre sortie, écologique, biologique et même géologique. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que dans l'enseignement dans la science de l'enseignement, aujourd'hui, l'apprentissage il se fait sur le terrain. Il est plus rentable que l'apprentissage dans la classe. Les élèves ils sont très motivés, les élèves ils sont sur le terrain, les élèves se posent des questions, les élèves essayent de trouver des réponses sur le terrain. Je m'appelle Mir Mouad, je suis en première année collège à Salam. Dans notre sortie, on a vu aux premières stations des espèces animales et végétales de la région. Ce contact de l'élève avec la nature, elle est très bénéfique. Et c'est un contact très constructif pour l'élève. Donc, ça c'est une vision de notre école. La vision de l'école, c'est que l'élève, il doit être proche de l'apprentissage sur le terrain. Et vous savez qu'aujourd'hui, on ne donne pas les connaissances, mais on cherche la connaissance. Ici, aujourd'hui, on va essayer de faire une comparaison entre deux types de sable. Je vais prendre le sable de la plage qu'on a récolté ici sur place et je vais prendre le sable éolien, c'est le sable du Sahara que j'ai apporté moi-même. D'accord ? Donc j'ai le sable du Sahara et le sable de la plage. Bien. D'abord une chose. C'est quoi le sable? C'est une chose qui n'est pas non. C'est du non-vivant. Mzian, il m'a dit que le sable, c'est du non-vivant. C'est juste. Je peux accepter, c'est du non-vivant. Ça veut dire, lorsque je dis que c'est du non-vivant, ça veut dire quoi? Que c'est minéral ou organique? Minéral. Lorsque je dis que c'est non-vivant, ça veut dire que c'est minéral. Bien. J'avance encore plus. Le sable, c'est quoi? Une pierre. Seulement une pierre, on dit une roche. C'est une roche. Ça, regardez ici. Chut. Le sable, c'est une roche. Mais il n'a pas l'aspect
comme une roche, celle-là. Donnez-moi Hadik. C'est une roche, c'est une partie de la roche et c'est une roche. Ben, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. D'accord? Donc ça, je vais dire, c'est une roche meuble. Le sable, c'est une roche meuble. Notez ça. La deuxième arrêt. Alors je vais mettre de l'acide nitrique. Je vais prendre un échantillon du sable de la plage. Alors ici, c'est sable de la plage. Je vais prendre un échantillon du sable éolien. Je vais rajouter de l'acide chlorhydrique au sable de la plage et au sable éolien. Pourquoi? Ben, tout simplement pour que je n'aurai à la fin que des grains d'un minéral qu'on appelle le quartz. Ça veut dire, je vais essayer de ne laisser ici que le quartz et de ne laisser ici que le quartz. Verser de l'acide chlorhydrique ici, verser de l'acide chlorhydrique ici. Ah, un élève, deux élèves, un garçon et une fille qui viennent m'aider ici. Yalla Haji, attention au fil. Une fille, Yalla Haji ici. Bien. Attends la dftar. Attends dftar. Venez ici. Encore. Alors on a rincé le sable éolien qu'on a passé au début à l'acide chlorhydrique. Puis maintenant on a rincé, on a lavé avec de l'eau. On a fait la même chose ici. Je vais récupérer le sable qui est ici et le sable qui est ici. Donc, alors tu vas verser de l'eau, mais laisser un échantillon de sable à l'intérieur. Tu vas verser l'eau, mais laisser le sable à l'intérieur. Et là, allez-y. Non, tu prends ça et tu verses. Ça va? Ah, là. Allez, hop, ici. De façon à laisser le sable à l'intérieur. Encore, jusqu'à ce qu'on n'aura rien que le sable. Bien. Merci. Bien, merci. Maintenant, je vais sécher. Alors, je vais prendre un papier, un papier très simple. Bon, on prend deux autres. Ahmed, viens ici. Viens ici. Bien. Alors, tu vas mettre le sable ici. Et tu vas essayer de sécher. D'accord? Je vais prendre un échantillon de sable. Une petite pincée ici. Pas beaucoup. Je vais mettre ici. Et je vais essayer d'observer. Ce qu'on a fait avec le sable éolien, on va le faire avec le sable de la plage. D'accord? Donc on va nous mettre en atelier et vous allez observer. Ok? Je suis Doha Sounaïn de première année collège de groupe scolaire Salam. Dans notre deuxième station de notre sortie, on a pu comparer la différence entre le sable de la plage avec le sable éolien. Et on a pu distinguer la différence entre les deux sables.
Je suis Zaid Ahmed du première année collège au groupe Assalam. Quand on a observé à la loupe bino des graines de quartz, on a pu distinguer la différence entre les deux graines de quartz de deux sables. Les graines de quartz de la plage sont ronds et brillants, mais les autres sont pas brillants. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé les grains de quartz qui se trouvent dans le sable éolien et le sable de la plage. Il y avait des élèves qui avaient les grains de quartz du sable éolien et des élèves qui avaient le sable de la plage. Et on a changé. Commençons les grains de quartz dans le sable de la plage. Ahmed, viens ici. Viens à côté de moi, ici. Voilà. Voilà, tu parles à haute voix. C'est les quartz du sable de la plage est arrondi et brillé. C'est très bien. Les grains de quartz dans le sable de la plage étaient arrondis et brillantes. Parfait. C'est très bien. Tu as fait un bon travail. Les grains du sable éolien. Toi, viens ici. Comment étaient les grains de quartz dans le sable éolien? Bien. Ça, c'est un élève qui jouait. Monsieur, non, monsieur. Chut, tu te tais, tu te tais. Tu avais quel type de sable? Sable de la plage. Sable de la plage. Très bien. Les grains de quartz présentaient des angles. Oui? Non. Non. Oui, il a raison. Mais je doute que tu avais les grains le sable de la plage. Bien, c'est bien. Alors, les grains du quartz dans le sable de la plage étaient rondes et brillantes. Tu fais attention. Toi, tu avais quel genre? Les grains de quartz éolien. Ah, viens ici. Alors, les grains de quartz dans le sable éolien étaient comment? Ils n'étaient pas arrondis. Elles n'étaient pas rondes. C'est très bien. Ils présentaient des angles. Donc, c'était pas ronde. Est-ce que c'était brillant? Non. Non, c'était brillant? Non, c'était pas brillant. C'est très bien. Alors maintenant qu'on a vu ça, il faut donner une explication. Pourquoi les grains de quartz dans le sable de la plage étaient brillants arrondis? Pourquoi les grains de quartz dans le sable éolien étaient anguleux et non pas, et c'était pas brillant? À votre avis, c'est dû à quoi? Oui, tu viens? C'est peut-être que c'est dû à... Ah, c'est très bien, regardez. Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être. Donc l'élève ici, qu'est-ce qu'il présente? Une hypothèse. Il présente son idée, c'est une supposition, c'est une hypothèse. Continue. C'est peut-être que le quartz dans le sable de la plage est brillant à cause de l'eau. Ah! Il y a ici un critère, l'eau. C'est peut-être dû à l'eau. Mais l'eau de quoi?
L'eau de la mer. L'eau de la mer. Ah, on va penser à autre chose. Ce sable, il vient de où? De la mer. De la mer? De la mer? Des roches? De la mer. Alors il faut penser un peu. Le sable qui est ici, on est tout près d'un oued ici. Et là-bas aussi. Donc le sable de la plage ici, il vient de où? C'est le fleuve qui a apporté le sable. Bon, ça fait des millions et des millions d'années. À chaque fois, il rapporte une petite quantité. L'idée de votre camarade, viens ici. Bon, il nous a dit qu'il vient des roches. Oui? Non, c'est pas moi, monsieur. C'est Mouad. C'est Mouad. Alors viens Mouad. Il nous a dit que ce sable, il vient des roches. Oui? Oui. Comment? هذيك الصخور كتفتت. C'est très bien. Alors ce sont les roches qui, en se cassant, ils donnent des débris. Et ce sont des débris de roches qui vont être transportés jusqu'à la plage. On va voir ça en détail dans la classe. Merci à vous. Bien. Oui, Ahmed, tu veux dire quelque chose? Agendi. Ça veut dire la pierre qui brille. Ah, ça, ce sont des grains d'un minéral qu'on appelle le quartz. Le quartz est un minéral qu'on trouve ici dans le sable. Bien sûr qu'il est venu d'autres roches. D'autres roches qui se sont cassées. On dit qu'ils se sont érodées. Érodées, ça veut dire, ils ont subi l'érosion, ils sont cassés en petits morceaux et transportés. Je vous ai donné un exemple d'un minéral qui se trouve dans le sable et c'est le quartz. Donc qu'est-ce qu'on va récapituler pour nous? Le sable contient des grains de quartz. Dans le sable éolien, il est anguleux et il n'est pas brillant. Dans le sable de la plage, ces grains ils sont brillants, émoussés. D'accord? Oui. Merci. Sur le terrain, en contact avec la nature, et bien là, c'est extraordinaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en contact avec la nature et je cherche sur le terrain. Et vous avez vu que les élèves étaient très, très motivés. Je suis très content de leur travail et très content de notre école Salam. Merci. Je suis Jasmine Bouklah, groupe scolaire Salam, première année collège. Dans notre sortie, elle était très intéressante et je remercie groupe scolaire Salam.